Pasteur Lionel, c'est notre pasteur des jeunes ici au service francophone. Un travail extraordinaire, la sœur Nancy avec elle, et pauvre sœur Nancy, c'est lui est tombé dessus. Quand elle avait dit oui, il n'était pas pasteur, ça n'a pas pris longtemps. Et les choses ont été changées, bouleversées. Mais c'est Dieu qui est au contrôle, n'est-ce pas? Et moi, j'aime la sœur Nancy, j'aime son esprit. C'était dans cette même étude publique où Nancy était là. Je me rappelle, c'était presque la même époque, le Flore, Nancy. C'était le même groupe. Je pense que quand Nancy a commencé à venir, un jour, elle a fait la nourriture pour l'étude publique. Amen. Et ça, c'était l'erreur qu'elle a commise. Le frère Lionel à l'époque a goûté à cette nourriture. Amen. Amen. Et le reste il y a eu Kylia et tout le reste. Le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Et je me souviens toujours de ce qu'elle avait préparé. On va aller dans la parole du Seigneur. Non. Ni l'histoire. On va aller dans le livre de Romains. Non. Romains chapitre 8. Alléluia. Pendant que vous cherchez, je rends vraiment grâce au Seigneur pour ma femme. Et c'est vraiment une femme extraordinaire. Et je ne peux pas trop en parler parce que moi je suis de Mais c'est vraiment une servante de l'Éternel. Elle a le cœur pour faire les choses de Dieu. Amen. Et je rends gloire à Dieu pour tous les serviteurs de Dieu qui sont ici. Je rends gloire à Dieu pour l'Assemblée de Dieu. Vous êtes un peuple extraordinaire. Et il n'y a aucune église comme celle-ci. Le peu de temps que, depuis que je sers le Seigneur, j'ai visité certaines églises. Mais je peux dire avec assurance qu'il n'y a aucune comme celle-ci. Je remercie le Seigneur d'être né en Christ dans une église pareille. Et je rends gloire à Dieu aussi pour mon pasteur, un homme extraordinaire dans le Seigneur. Alléluia. Je ne voudrais pas avoir un autre pasteur. Je suis désolé, mais je ne veux pas avoir un autre pasteur. C'est le meilleur pasteur au monde. Je ne dis pas juste ça pour que les gens applaudissent. Mais je le dis sincèrement. Parce que j'ai tellement appris par lui, juste par son comportement, parce qu'il ne prêche pas juste, mais il fait ce qu'il prêche. Et il y a beaucoup de choses en fait que s'il avait juste dit, je ne l'aurais pas fait, mais c'est parce que je l'ai vu faire que j'ai fait. Je remercie le Seigneur pour cela. Je rends gloire à Dieu également pour chacun des pasteurs, ces excellents hommes de Dieu qui sont ici. Et chacun d'eux, je les regarde et vraiment, j'obéis au commandement de Paul. Soyez mes imitateurs. J'essaie d'être leurs imitateurs. Parce que ce sont des hommes excellents, des sacrificateurs de l'Éternel. Et je rends gloire à Dieu également pour leurs femmes. Waouh! Ils ont des femmes extraordinaires. Avant que ça devienne trop émotif, on va aller dans la parole de Dieu. Romains chapitre 8,
Romains 8. Et on va lire un verset d'écriture. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est très simple. Et vous savez, le Seigneur a confirmé cela en introduction. Parce que quand le frère Kenzo est venu et qu'il a ouvert le service, la première chose qu'il a demandé, est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Le titre de mon message, c'est des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Et je vais demander au pasteur de prier pour. Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce encore une fois pour le privilège de nous retrouver dans ta présence. Merci pour le sacrifice qui a conduit à ce moment, Seigneur. Merci pour ton sang versé en ce moment, Père, alors que nous avançons pour entendre de ta part. Nous réalisons que nous sommes des hommes naturels et charnés. Les choses spirituelles sont folie pour nous. C'est pourquoi nous avons besoin de ton aide. Tends ta main, aide-nous maintenant, Seigneur Jésus-Christ, au moins ton serviteur, afin qu'il puisse, Papa, annoncer cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur Jésus-Christ, que cette parole, Papa, soit reçue dans nos cœurs, et qu'il trouve une place où elle va germer, qu'il produise le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alors, si les enfants de Dieu peuvent battre leurs mains pour leur Père. Les enfants de Dieu. C'est quoi être un enfant de Dieu? Vous savez, aujourd'hui, dans notre génération, c'est vraiment une génération spéciale. Dans cette génération, tout le monde se déclare enfant de Dieu. Tu vas aller n'importe où, à n'importe quel endroit, et tu vas trouver des enfants de Dieu. Et la chose, c'est que ils se déclarent enfants de Dieu en oubliant complètement ce que la Bible dit en ce qui concerne les enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui décidons si nous pouvons nous déclarer enfants de Dieu, mais ce sont les œuvres qu'on produit. Et regardez ceci. Jésus a dit à des pharisiens, alors qu'il était en train de les réprimander, il leur a dit, ça c'est dans Jean chapitre 8, verset 42, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. En fait, tu ne peux pas déclarer que tu es un enfant de Dieu si tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas déclarer que tu es un enfant de Dieu si tu n'obéis pas au commandement de Dieu. Parce que être un enfant de Dieu, c'est aimer Dieu. Et celui qui l'aime obéit à ses commandements. Mais au verset 44, il leur dit, vous avez pour père le diable. Waouh! Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. En fait, être un enfant de Dieu, c'est accomplir les désirs de Dieu. Parce que si tu n'accomplis pas les désirs de Dieu, tu ne peux pas t'appeler un enfant de Dieu. Tu ne gagnes pas ce titre-là comme tu gagnes à la loterie. Enfant de Dieu, tu le deviens parce que tu obéis au commandement de ton Père. Et dans Romains chapitre 8, on voit, si tu regardes vraiment ce chapitre-là, tu vas réaliser que tout au travers du chapitre, Paul est en train de parler d'appartenance. Paul est en train de parler des enfants. Si tu cherches juste le mot enfant ou le mot fils, tu vas voir que ça apparaît plusieurs fois rien que dans ce chapitre-là. Parce que Paul est en train de dire, c'est qui les enfants de Dieu? C'est qui sont les fils de Dieu? Parce qu'on ne se déclare pas fils de Dieu, mais ce sont les œuvres qu'on produit. Tu sais, on dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas produire les fruits que Dieu demande de produire. Et regardez, comment est-ce qu'on fait souvent pour reconnaître un enfant? Pour reconnaître c'est qui le père d'un enfant. On regarde la ressemblance. On regarde, il ressemble à son père. Il a les habitudes de son père.
Et on a beaucoup d'exemples dans cette église. Je vois souvent comment le fils du frère Luc déambule ici et court comme son père. Nous avons ces exemples-là. Et parce qu'en fait, un fils, un enfant va faire comme son père. Il va produire les fruits de son père. Il va ressembler à son père. Mais regardez, dans Romains chapitre 8, verset 5, Paul dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. En fait, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Paul dit qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair. Il y a ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit. En fait, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, ce ne sont pas ce que Dieu appellerait ses enfants. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu vas t'affectionner aux choses de l'esprit. Et vous savez, souvent on regarde notre marche avec le Seigneur et on commence à se poser des questions par rapport à ça. Je ne suis pas ici pour condamner quiconque. Parce qu'au début de ce chapitre, Paul dit qu'il n'y a plus aucune condamnation. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation. Mais il est en train de parler des enfants de Dieu. Il dit que les enfants de Dieu, en eux, il n'y a plus aucune condamnation. Et quand il dit qu'il n'y a plus aucune condamnation, ça ne veut pas dire que, étant enfant de Dieu, on ne doit pas commettre de péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui, depuis qu'il a été baptisé au nom de Jésus, il a déjà commis un péché? Ok, le reste peut lever la main parce que vous venez de pécher. Nous avons tous déjà péché. Nous avons péché, amen. Mais est-ce que ça fait de cela de nous pas des enfants de Dieu? Non. On est en train de parler ici de l'affection. Affecter, quelqu'un dit affection. Tu vois, on dit que les enfants de Dieu vont affectionner les choses de l'esprit, mais ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu vont affectionner les choses de la chair. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissez cette illustration. Qui connaît la différence entre une brebis et un cochon? Beaucoup ont déjà entendu, j'en ai déjà parlé aussi à J.P.N.L. On a déjà prêché par rapport à cela. C'est quoi la différence entre une brebis et un cochon? La différence, c'est ceci. Le cochon aime la boue. Regarde, si tu prends un cochon, tu le laves, et certains le font ici, en Amérique du Nord. Dans mon pays, on mange les cochons. Si tu prends un cochon, tu le laves, tu le nettoies, tu l'amènes chez le vétérinaire, on lui donne ses vaccins. Après, tu mets un joli collier sur son cou. Tu lui fais une place dans ton lit. Chaque jour, il va rester à la maison, il va être propre, il va être beau, il va être magnifique, prêt pour les photos. Mais si un jour, tu oublies de fermer ta porte, et que le jour-là, il a plu, et que devant ta maison, il y a une flaque d'eau, si tu ne prêtes pas attention, très rapidement, le cochon va sortir, malgré tous les vaccins que tu lui as donnés, malgré toute la bonne nourriture que tu lui as donnée, malgré le pain que tu viens de lui donner, malgré peut-être le parfum que tu as mis sur lui, il va courir et il va se jeter sur la boue, il va s'enrouler dessus, enfin libre. Enfin libre. En fait, le porc ou bien le cochon s'affectionne à ces choses-là. Il s'affectionne à la boue. Il aime cela. Il prend plaisir là-dedans. Par contre, maintenant, qu'en est-il de la brebis? La brebis, peut-être qu'un jour, elle va se retrouver à tomber aussi dans la boue. Mais quand la brebis va tomber dans la boue, elle ne va pas se vaudrer là-dedans. Elle ne va pas s'enrouler là-dedans. Elle ne va pas se réjouir là-dedans. Mais elle va commencer à crier vers son maître. Maître, lave-moi, purifie-moi, nettoie-moi, sanctifie-moi. Je n'aime pas la boue, je déteste la boue, je n'aime pas ces œuvres-là. Je veux être propre pour moi. Lave-moi, maître, purifie-moi, nettoie mon cœur, Seigneur. Seigneur, je vais être pur devant toi. Je vais être pur. Seigneur, peut-être je suis tombé, mais Seigneur, je
je prends pas plaisir là-dedans. Et je veux que tu me laves. Je veux que tu me purifies. Je veux que tu me sanctifies. Seigneur, ça ce n'est pas ma nature. Ça c'est l'ancienne nature. Je suis une nouvelle créature. Et je ne veux plus faire ces choses-là. Peut-être que dans ma chair, la voix charnelle, elle veut t'attacher à cela. Mais moi, je veux marcher selon l'esprit. Parce que je m'affectionne pas aux choses de la chair. Je m'affectionne aux choses de l'esprit. Je m'affectionne aux choses de l'esprit. Et nous sommes des brebis. Nous sommes les brebis du Seigneur. Même si nous tombons, nous nous relevons. Et nous allons encore nous faire laver par le sang de Christ. Tu sais, le salut, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Le salut, ce n'est pas que tu es sauvé aujourd'hui, que tu es sauvé pour toujours. Le salut, ce n'est pas que, ok, aujourd'hui j'ai péché, donc je suis perdu. Non. Le salut, en fait, c'est une direction. En fait, ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui sont en train de marcher dans la direction de l'esprit. Peut-être en marchant, ils vont tomber, mais ils doivent se relever et continuer à marcher dans la même direction. C'est ça le salut. Tu tombes, mais tu avances. Tu tombes, mais tu avances. Tu vas en direction de ton Père. Le seul moment que tu as perdu ton salut, c'est quand tu vas dans la direction opposée. Mais si tu restes dans la bonne direction, même si tu tombes, le Seigneur est capable de te laver. Et nous sommes les brebis du Seigneur. Et nous prenons plaisir aux choses de l'Esprit. Nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Moi, j'aime ce que le Seigneur donne dans sa parole comme instruction. Vous savez, un enfant obéissant fait toujours plaisir à son père. Dieu, ce n'est pas un père comme un père d'aujourd'hui dans notre société. Notre société présente, on veut que le père soit l'ami de son enfant. On veut que le père soit comme celui qui négocie avec son enfant. On veut que le père s'asseye avec son enfant et essaie de réfléchir pour établir les règles de la maison. Ce n'est pas comme ça que Dieu est. C'est Dieu qui établit les règles. C'est Dieu qui donne les commandements. C'est Dieu qui commande, qui est le maître de la maison. C'est lui la tête et nous sommes le corps. Tu sais, je parlais à une soeur et elle me disait, parce que je lui disais que son enfant devait, je crois que son enfant devait aller à l'école. Et j'étais en train de dire, oh, je me rappelle, quand on allait à l'école, et en ce moment-là, on allait être content d'aller saluer la maîtresse et tout. Et la soeur m'a stoppé. Elle m'a dit, écoute, aujourd'hui, là, on n'appelle plus les institutrices maîtresses. Que maintenant, dans les écoles primaires, tu l'appelles par son prénom. Et elle va venir avec ses mini-jupes, elle va venir avec ses tatous aux pieds, elle va venir avec ses boucles aux oreilles et à la langue, et elle va être l'amie de l'étudiant. Tu sais, la société est en train de nous enseigner présentement qu'on doit enlever toutes sortes d'autorités, qu'on doit mettre l'autorité de côté, et que tout le monde en fait a le droit de parler, tout le monde a le droit de décider. Mais ce n'est pas comme ça dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas une démocratie, c'est une théocratie. Dieu est roi. La parole de Dieu décide. Et c'est Dieu qui est bon. Donc ne négocie pas avec cela. Parce qu'il est le père de la maison. C'est lui qui paye les factures. C'est lui qui apporte la nourriture pour mettre au frigo. C'est lui qui guérit ta maladie. Est-ce que c'est Dieu qui décide? C'est Dieu qui décide. Il est notre Père. Et nous devons vivre selon l'Esprit. Nous devons obéir au commandement de Dieu et nous soumettre à la volonté de Dieu. Parce que c'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont fils de Dieu. C'est quelque chose d'avoir reçu le don du Saint-Esprit, mais c'est quelque chose d'être conduit par l'Esprit. Il faut en fait que chaque jour tu permettes à cet Esprit-là de parler dans ta vie. Il faut que chaque jour quand tu te réveilles, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Je veux marcher selon ton esprit, Seigneur. Dirige-moi. Seigneur, montre-moi dans ta parole ce que tu veux que je change dans ma vie. Et je veux la changer aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour négocier avec toi, Seigneur, mais je suis venu pour que tu me dises ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. Parle dans ma vie. Et tu sais, si tu fais cette prière-là, Dieu va te parler à travers ces Écritures. Et ce n'est que dès le moment que tu commences à obéir à cela, que tu es appelé fils de Dieu. Parce que là, tu es conduit selon l'Esprit.
Regardez, dans Romains chapitre 8, verset 17, la Bible nous dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Que quelqu'un dise héritier. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Tu sais, le fait que tu sois un enfant de Dieu, ça n'était pas mieux par la souffrance, mais ça te donne plutôt droit à voir la souffrance. Je vais le répéter, je crois que vous êtes tellement passé ici. Le fait que tu sois enfant de Dieu n'était pas mieux par la souffrance, mais ça te donne le droit de souffrir comme Christ a souffert. Parce que si tu veux hériter de la gloire, il faut aussi que tu hérites de la souffrance. Souvent, on vient vers le Seigneur en pensant que quand on va commencer à servir le Seigneur, tout va être parfait. On n'aura plus de problèmes, tout le monde va nous aimer dans l'église, on n'aura plus, personne ne va plus mal nous parler, personne ne va plus commérer contre nous. Quand on va appeler le pasteur, il va toujours répondre. Et on commence à avoir toutes ces idées-là en tête. On se dit que non, tout va être parfait. Et après, quand ça ne marche pas comme cela, on commence à être amer dans notre esprit. On commence à être triste. C'est comme si personne ne se soucie de moi. C'est comme si personne ne m'aime dans l'église. C'est comme si tous parlent contre moi. Même le pasteur, j'ai essayé de lui tendre la main, il n'a même pas vu ma main. Et on commence à bâtir tous ces bagages-là d'amertume. Mais vous savez, cela s'est bâti parce qu'on est venu de la mauvaise manière. En fait, en venant, quelqu'un aurait dû te dire, en fait, tu viens pour souffrir. Quand tu entres dans le corps du Christ, c'est pour souffrir. Avant que tu ne sois dans le corps du Christ, tu n'avais pas besoin de souffrir. Quelqu'un souffrait pour toi. Amen. Amen. Regardez, on n'a même pas besoin d'être trop spirituel pour cela. Regardez, avant que beaucoup d'entre vous ici ne viennent dans l'église, il y a des gens qui dépensaient leur essence pour venir vous chercher chez vous. Ils dépensaient de leur argent pour vous acheter à manger au restaurant. Ils dépensaient de leur temps pour prier pour vous. Ils faisaient tout cela, mais vous ne vous souciez pas de cela. Vous êtes en train de vivre dans le monde. Amen. Mais maintenant que tu obéis à l'évangile, tu rentres dans le corps du Christ. Maintenant, le Seigneur commence à te réveiller tôt le matin pour que tu pries pour les gens. Maintenant, tu commences à sentir comment le Seigneur te dit d'aller chercher telle ou telle personne à tel endroit. Tu as moins de temps pour toi, mais c'est plus de temps pour les autres. Parce que quand tu rentres dans le corps du Christ, tu vas souffrir. Parce que si tu veux hériter de sa gloire, tu dois aussi hériter de sa souffrance. Alors il faut que dès maintenant, tu sois déjà décidé. Peu importe les souffrances que ça prend, je vais servir le Seigneur. Même si personne ne m'appelle, même si personne ne se soucie de moi, je vais servir le Seigneur. Peu importe ce qui m'arrive dans la maison de Dieu, je vais servir le Seigneur. Vous savez, Christ nous a montré l'exemple. J'en ai parlé à l'église de l'Est. Quand tu regardes toutes les souffrances par lesquelles il a traversé, aucun d'entre nous ici n'a souffert cela. On s'est moqué de lui. On lui a craché dessus. Est-ce qu'on a déjà craché au village de quelqu'un ici? À cause de l'évangile, bien sûr. On l'a fouetté. On l'a promené nu dans les rues de Jérusalem. On s'est moqué de lui. On a raconté toute sorte de fausseté sur lui. Mais malgré cela, parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui allaient être sauvés à travers cela, il n'a pas relâché. Et tu sais, il faut que tu réalises que si tu souffres, c'est pour le salut des autres. Quand tu es dans le corps du Christ, quand tu souffres, ce n'est pas toujours parce que tu as fait quelque chose. Mais souvent, c'est pour le salut des autres. Souvent, la maladie que tu as, c'est parce que le Seigneur veut te guérir pour que tu témoignes cela à quelqu'un d'autre. Souvent, les besoins financiers que tu as, c'est parce que le Seigneur veut te bénir pour que tu témoignes cela à quelqu'un d'autre. Souvent, les insultes que tu as, c'est parce que le Seigneur veut te fortifier, pour que quand quelqu'un va venir te dire, oh, on m'a insulté, je vais quitter la maison de Dieu. Je t'écoute, mon frère, ma soeur. On m'a insulté avant toi. Mais j'ai décidé de servir le Seigneur. J'ai décidé de rester dans ta maison. Tu ne bougerai pas d'ici, parce que c'est ma maison. J'ai hérité de la maison de Dieu. J'ai hérité de la gloire, mais j'ai hérité également de la puissance. Et je vais souffrir pour Christ. Je vais
de Dieu, ce n'est pas à propos de l'élévation. Le royaume de Dieu, c'est à propos de l'humiliation. Dès le moment que Christ est venu, il a commencé à nous montrer que c'était ça. Il est venu, il n'est pas né dans un château royal. Il est né au milieu des bêtes, au milieu des chevaux, des vaches. C'est là qu'il a décidé de naître, lui, le roi de gloire. Et par la suite, il a grandi dans cette maison pauvre avec Joseph et Marie. Toute sa vie, il n'a jamais cherché la gloire. Il a même dit à quelqu'un une fois, le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. Peut-être aujourd'hui tu es magnifique, lit confortable, mais Jésus n'a vu pas cela pour vous. Nous ne sommes pas en train de chercher la gloire. Nous voulons nous humilier afin d'être utiles au Seigneur. Parce que c'est quand Christ a été humilié qu'il était capable d'amener beaucoup d'âmes à lui. Puis on nous dit que c'est quand il était élevé sur la croix qu'il a amené les captifs à lui. Et si aujourd'hui tu vas amener quelqu'un au Seigneur, il va falloir que tu t'humilies pour cette personne-là. Vous savez, il y a quelque chose qui me fait souvent beaucoup de mal. Depuis en fait que j'ai été assigné comme pasteur des jeunes, avec le temps, mon fardeau pour les jeunes n'a cessé de grandir et grandir. Et quand je les vois en fait, quand je vois chacun des jeunes, moi je vois un enfant de Dieu. Je vois un enfant de Dieu. Avant qu'il appartienne à son père ou à sa mère, il appartient d'abord à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a tissé dans le ventre de sa mère. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous élevons ces enfants. Comme le pasteur l'a dit tantôt, c'est un cadeau de Dieu. Et qu'il nous les donne, c'est avec une responsabilité. Et peut-être vous n'allez pas m'aimer pour ce que je vais dire tout de suite. Mais c'est la parole de Dieu. Cet enfant-là, c'est d'abord l'enfant de Dieu avant d'être ton enfant. Il faut que tu t'assures que chacune des choses que tu fais, que Dieu est d'abord en accord avec cela, avant même que toi-même tu ne sois en accord. Tu sais, ce n'est pas toi de décider sur la vie de cet enfant. Laisse Dieu décider sur la vie de cet enfant. Vous savez, j'ai entendu, il y a certaines personnes qui refusent même que leurs enfants se fassent baptiser au nom de Jésus. Ce n'est pas toi de décider sur la vie de cette personne-là. C'est l'enfant de Dieu. Si Dieu l'appelle, s'il était rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu a confirmé que ça c'est mon fils et je veux qu'il soit, et je veux qu'il entre dans mon alliance. Alors il doit se faire baptiser au nom de Jésus. Nous avons reçu cette responsabilité-là de Dieu. Nous avons reçu la responsabilité d'éduquer nos enfants dans ces voies. Tu vas inculquer ces notions à ton enfant. Quand tu reçois l'enfant, quand tu as un enfant, tu reçois un mandat de Dieu. Et ta responsabilité, c'est de t'assurer à ce que cet enfant-là aille au ciel. Regardez ceci. Souvent, on va dire que Dieu est bon et tout le monde va être sauvé. Combien d'enfants étaient sauvés lors du déluge? Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent? Combien de bébés est-ce qu'il y avait dans l'âge? Zéro. Il n'y avait aucun bébé dans l'âge. Pourquoi? Parce qu'en fait, les enfants, c'est la responsabilité des parents. Les seuls enfants qui étaient dans l'âge, c'était des enfants qui avaient été éduqués dans les voies de Dieu par leur père. C'était les seuls qui étaient dans l'âge. Et quand je regarde encore, lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, combien de bébés sont sortis de Sodome et Gomorrhe? Zéro. Parce que les seuls enfants qui sont sortis, c'est ceux qui avaient également été éduqués par leur père. Tous les bébés ne vont pas être sauvés. Les bébés qui seront sauvés, c'est ceux qui sont éduqués par leurs parents. Nous avons la responsabilité d'éduquer ces enfants dans les voies du Seigneur. C'est notre responsabilité, ça ne va pas arriver instantanément. Nous devons nous assurer que Seigneur, je vais faire tout ce qui est dans mon possible pour que cet enfant aille au ciel. Seigneur, je vais me sacrifier, je vais m'adonner, je vais tout mettre de côté parce que je veux que cet enfant aille au ciel. Peut-être que j'ai des plans pour que cet enfant soit docteur, mais si tu veux que cet enfant soit prédicateur, ainsi soit-il, Seigneur. Vous savez, j'aime beaucoup la sœur Solange.
Peut-être l'ange là-bas. Je l'aime énormément. Parce que elle a vraiment compris ce principe-là en ce qui concerne son enfant. Chaque fois, elle vient toujours et me voir pour essayer de savoir comment est-ce que ses enfants vont venir à JPNL. Malgré le fait que la plupart d'entre eux n'ont même pas encore 13 ans. Elle avait essayé de glisser pour que Esther puisse venir à la retraite. Je ne sais pas marche. Mais elle désire que ses enfants marchent dans les voies du Seigneur. Elle désire de tout son cœur. Elle est prête à tout sacrifier pour ses enfants. Elle vient me voir l'autre jour et me dit que Michael est venu lui demander, maman, pardon, est-ce que tu peux m'inscrire à JPNL? Vous voyez, parce que ces enfants ont déjà tellement à cœur de servir le Seigneur. On leur a déjà dit qu'écoute, le Seigneur, c'est lui qui est le maître dans ta vie. C'est vers le Seigneur que tu dois regarder. C'est le Seigneur que tu dois obéir. Avant même, regarde, si moi je me détourne même des voies du Seigneur, toi continue à obéir le Seigneur. Continue à l'obéir, parce qu'il est ton Père avant même moi. Il doit être le premier dans ta vie. Et nous devons nous assurer de servir le Seigneur et de permettre à ces enfants-là de servir le Seigneur. Vous savez, il y avait une église ici en Amérique du Nord, je ne me rappelle plus de quelle ville, où quand ils avaient la prédication d'habitude, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils laissaient les enfants sortir, les jeunes aller dehors, aller jouer, et on les laissait aller jouer au basketball pendant la prédication. Je rends gloire à Dieu quand et on les laissait jouer au basketball. Mais après, quand ils arrivaient à l'âge de 18 ans environ, là maintenant on voulait qu'ils viennent dans l'église pour suivre la prédication. L'enfant dit, écoute, moi j'ai passé mon temps à jouer au basketball pendant la prédication. Qu'est-ce que je vais venir faire maintenant à l'intérieur? Et les enfants ne sont pas venus. Tous sont retournés dans le monde. Parce que c'est quand ils sont petits que nous pouvons mettre ces notions-là en eux. C'est quand ils sont petits que nous pouvons leur inculquer les notions du Seigneur et leur enseigner les voies de Dieu. Je ne laisserai jamais qu'il y a jouer aux jeux vidéo pendant qu'on est en train de prêcher. Et même si on ne comprend pas ce qu'on dit, on m'a dit la dernière fois pour qu'on prêchait, elle a dit Alléluia. C'est pas si c'est vrai, mais gloire à Dieu. Dieu qui est témoin. Donc, même si elle ne comprend pas, elle va rester. Elle va rester. Parce que si elle entend ne serait-ce qu'un seul mot, et qu'elle se saisisse de ce mot-là, ça c'est largement suffisant pour moi. Parce que je me donne de la valeur à ces choses-ci. Je donne de la valeur à ces choses plus que l'école qu'on a à l'extérieur. Tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui vont payer cher pour envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Ils vont dépenser des milliers de dollars. Ils vont se réveiller chaque matin, faire de longues distances pour amener leurs enfants à l'école. Ils vont mettre tout ce qu'ils ont sur l'école. Mais est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose de plus important que l'école? Il y a la vie éternelle de cet enfant. Cet enfant appartient à Dieu. Et tu devrais plus t'investir à ce que cet enfant reçoive les notions de Dieu qu'il ne reçoive les notions du monde. J'ai envie de tellement bien enseigner mon enfant dans les voies du Seigneur que quand elle va arriver à l'école et que la maîtresse ou bien Sophie va lui dire, nous avons tous été créés par l'évolution. Elle va porter son livre de biologie des Sophies. Elle va dire, Madame Sophie, parce que je l'ai éduquée à respecter les gens. Madame Sophie, je crois qu'il y a un problème dans ce livre. Celui qui a écrit ce livre a fait une erreur. Parce que ce n'est pas l'évolution, c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu qui nous a créés. Nous devons inculquer cette notion à nos enfants. Nous devons nous assurer qu'ils demeurent dans les voies du Seigneur. Parce que ce sont d'abord les enfants de Dieu. Ce sont d'abord les enfants de Dieu. Regardez ceci dans Proverbes chapitre 17, verset 6. La Bible nous dit, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. On nous dit dans Proverbes 17 que les enfants, en fait, sont la couronne des vieillards. Mais si tu vas dans Apocalypse chapitre 4, verset 10, on nous dit,
les 24 vieillards, que quelqu'un dise les vieillards, se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, les enfants, c'est la couronne des vieillards. Quand on parle des 24 vieillards, on parle des serviteurs de l'Éternel dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nos enfants, c'est une couronne qu'on va présenter au Seigneur. Et le Seigneur va nous demander de rendre des comptes par rapport à ses enfants. Nous devons accepter sa couronne devant le Seigneur. Seigneur, j'ai inculqué mon enfant dans tes voies. Je lui ai enseigné l'unicité. Je lui ai dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je lui ai dit que le baptême au nom de Jésus, c'est le seul qui est valide. Je lui ai dit qu'il doit te servir. Je lui ai dit qu'il doit vivre dans la sanctification. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour cet enfant, Seigneur. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour cet enfant. Je me suis levé le vendredi. J'ai pris mon auto, ou bien j'ai pris le bus. Déjà mené cet enfant à Jipéniel. Je me suis assuré qu'il soit entré à l'intérieur. Parce que j'ai la ferme assurance que s'il reste au milieu de ces jeunes-là, qui louent le Seigneur, quand il va grandir, il va développer un amour pour le Seigneur. Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour cet enfant. Et c'est ça notre responsabilité. C'est ça notre responsabilité. Proverbe 22, 6, comme le pasteur l'a dit tantôt, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera. Tu sais, c'est maintenant le moment d'instruire ton enfant dans la voie qu'il doit suivre. C'est maintenant le moment. N'attends pas qu'il grandisse, il ne sera trop tard. Fais-le maintenant. Alors que tu peux encore l'obliger à aller à l'église, oblige-le. Et que tu l'obliges à aller à l'école, eh bien, oblige-le à aller à l'église. Amen. Maintenant que tu peux encore l'obliger à lire la parole de Dieu, oblige-le. Certains obligent leur enfant à manger. Eh bien, fais-le aussi s'asseoir, tu vas lire la parole de Dieu, tu as 1 heure, c'est quand tu vas finir que tu vas partir. Nous devons inculquer cette notion à nos enfants. Vous savez, on le fait très facilement pour les choses matérielles. Mais il est temps qu'on commence à le faire pour les choses spirituelles. Parce que ces enfants, c'est la couronne des vieillards. Ces enfants, c'est la couronne qu'on va présenter à Dieu. Et nous devons nous assurer de présenter des enfants saints à l'Éternel. Vous savez, non seulement eux, ce sont des enfants, et le Seigneur nous appelle aussi ses enfants. Et le Seigneur ne nous a pas épargné la souffrance, comme j'ai dit tantôt. Il n'a pas épargné la souffrance à Christ, son Fils unique. Il ne va pas non plus nous épargner la souffrance. Et nous devons nous assurer de faire ce que nous devons faire pour nous accrocher à Dieu. Regardez ceci. Dans Jean chapitre 1, verset 1, on nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Et là, on saute directement au verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Regardez le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu sais, tu es un enfant de Dieu pas parce que tu es né du sang. Ce n'est pas parce que tu es né de tes parents que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que ton père ou ta mère servait Dieu que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas comme cela que ça marche. Si tu vas être un enfant de Dieu, il faut que tu naisses en Dieu. Tu dois naître en Christ. Et regardez, dans Jean chapitre 3, nous sommes très familiers avec ce passage, Jean chapitre 3, on nous dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Vous voyez, ce qui se passe dans cette histoire, c'est que Nicodème était un chef des pharisiens, un des principaux en Israël, un des docteurs de la loi. Il connaissait toute la loi de Moïse. Et les pharisiens pouvaient réciter cette loi-là par cœur. Et là, il vient un jour voir Jésus de nuit. Et pourquoi il est venu de nuit? Parce que peut-être qu'il avait honte. Et là, il vient voir, mais nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. J'ai vu tous les miracles que tu as fait. Peut-être nous te précipitons. Peut-être nous moquons de toi. Mais nous avons quand même vu les miracles que tu as fait. Peut-être qu'on t'insulte dans ta famille. Peut-être qu'on se moque de toi dans ton école. Mais ils voient quand même le changement que tu as produit dans ta vie. Peut-être qu'ils disent que tu es devenu fou. Mais laissez-moi vous dire qu'ils voient l'œuvre que Dieu a fait dans vous. Et Nicodème avait vu cela. Nicodème l'avait vu. Et là il dit, nous savons que tu es venu de Dieu. Et nous savons que Dieu est avec toi. Mais vous savez, Jésus connaissait le cœur de Nicodème. Il savait que le désir de Nicodème, c'était de savoir qu'est-ce que je peux faire pour devenir un enfant de Dieu. Nicodème savait que malgré toute la religion qu'il connaissait, malgré toutes les écritures qu'il connaissait, il n'était pas encore un enfant de Dieu. Parce que tu sais quoi? La Bible nous dit cela, que ceux qui marchent selon l'esprit sont fils de Dieu. Alléluia. Pour être un enfant de Dieu, ça prend d'avoir l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, tu ne l'as pas automatiquement. Il y a un moment que tu reçois l'esprit de Dieu, et on va en parler par la suite. Et là, Nicodème savait, il me manque quelque chose. Je maîtrise toute la loi, je connais toute la Bible, je peux citer toute la Bible, mais je sais qu'il me manque quelque chose, Seigneur. Et si tu es venu ici aujourd'hui, et que le Seigneur est en train de parler dans ton cœur, le Seigneur est en train de te toucher, le Seigneur est en train de vouloir amener certaines choses à la surface, je te prie juste d'ouvrir ton cœur et de permettre au Seigneur de te parler. Et là, Jésus le répond, parce que Jésus connaissait le cœur de Nicodème, il savait c'était quoi le désir de Nicodème. Jésus lui dit directement, en vérité, je te le dis. Et comme le frère l'a dit, quand Jésus dit en vérité, ça veut dire que c'est la vérité. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour voir le royaume de Dieu, ça prend que tu naisses de nouveau. Pour voir le royaume de Dieu, ça prend que tu naisses spirituellement. Et là, Nicodème ne comprenait pas ce que ça signifiait. Est-ce que ça veut dire que je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère et renaître? Jésus lui dit que non, Nicodème, tu n'as rien compris. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu vois, la naissance dont on est en train de parler ici, c'est la naissance spirituelle. Et Dieu désire que tu naisses spirituellement. Dieu désire que tu portes de son nom. Dieu désire que tu rentres dans cette alliance avec lui. Parce que quand tu es né charnel, cela ne suffisait pas. Il faut maintenant que tu naisses spirituel. Parce que la Bible dit que ce qui est charnel, ce qui est spirituel est spirituel. Et tant que tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas encore rentré dans le royaume des cieux. Et vous savez, quand on parle du royaume de Dieu, ici on est en train de parler de l'église. Le royaume de Dieu, c'est l'église. Pour rentrer dans l'église, il faut que tu naisses de nouveau. Et regardez ceci. Tu dois naître d'eau et tu dois naître d'esprit. C'est quoi la naissance d'eau et c'est quoi la naissance d'esprit? Si on parlait rapidement dans Acte 2, 38, ça c'est le jour de la Pentecôte. Pierre est en train de prêcher le premier message de l'église. Il a prêché la mort de Christ. Il a prêché l'ensevelissement de Christ. Il a prêché la résurrection de Christ. Et alors qu'il a prêché cela, les gens qui étaient en train de l'écouter lui ont demandé, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu viens de nous dire que Christ est mort. Tu viens de nous dire que Christ a été enseveli, que Christ est ressuscité. Mais qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cela? Et Pierre leur a dit ce que ça prend pour naître de nouveau. Pierre leur dit, Acte 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Parce que la mort de Jésus, pour que tu puisses t'identifier à ça, il faut que tu te répandes de tes péchés. Et la repentance, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, comme j'ai dit tantôt. En fait, la repentance, ça fait partie de ta marche avec le Seigneur. Chaque fois que tu tombes, tu vas encore te relever et te repentir. Chaque fois que tu tombes, tu vas encore te relever et te repentir. Et c'est comme ça que tu es en train de marcher vers le Seigneur. Tu dois vivre dans une vie de repentance. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Tu sais, un enfant, ça porte le nom de son père. Amen. Un enfant, ça porte le nom de son père. Vous savez, quand j'ai eu Kylian, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues me proposer de donner leur nom à mon enfant. Elle va porter. Elle va porter mon nom. Je t'aime bien, tante. Je t'aime bien, tonton, mais elle va porter mon nom. Parce qu'un enfant, ça porte le nom de son père. Ça porte le nom de son père. Et aujourd'hui, si tu veux être un enfant de Dieu, il faut que tu portes le nom de ton père. Et le nom de ton père, c'est Jésus. Le nom de ton père, c'est Jésus. Tu dois porter le nom de ton père. Et aujourd'hui, tu as l'opportunité de porter le nom de ton père. Et tu n'as pas besoin de sortir d'ici aujourd'hui sans avoir porté le nom de ton père. Parce que quand tu portes un nom, ça montre ton appartenance. Tu sais, si tu ne portes pas le nom de ton père, tu ne peux pas hériter les choses de ton père. Tu vas venir, on te dit que son nom c'était Cambrien. Et il avait tel avion, il avait telle voiture, il avait tel château. Là tu dis, je m'appelle un autre nom. Non, ce n'est pas toi. On va donner ça à l'État. Tu vas porter le nom de ton père. Et tu peux être fier du nom de ton père. C'est pas ça, des gens qui sont contents, qui sont fiers de porter le nom de leur père. Regardez, certains vont dire ceci, que mais la Bible parle de baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et je vais vous dire que vous avez raison. La Bible en parle. Et si on peut me mettre le verset, c'est dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. Jésus n'était pas en train de faire un baptême. Jésus était en train de donner un commandement. Et regardez, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il demande que le baptême soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je peux ressentir l'esprit de quelqu'un en train de crier, ah ah, c'est ça. Mais si je regarde bien ce verset, les baptisants au nom, il n'y a pas X à la fin de U, il n'y a pas S à la fin de M. Et tu peux regarder dans n'importe quelle Bible, français, anglais, chinois, n'importe quelle Bible, tu vas trouver ça de la même manière. Ce n'est pas une erreur dans la Bible. Parce qu'au nom, on n'est pas en train de parler de plusieurs noms, on parle d'un seul nom. Et vous savez, dans ce verset, il n'y a même pas de nom, il n'y a que des titres. En fait, il est en train de dire que va chercher le nom. À qui? Le nom qui porte chacun de ces titres-ci et applique-le sur toi. Va chercher le nom du Père et applique-le sur toi. Parce qu'un enfant doit porter le nom de son Père. Et quand tu arrives dans le livre des Actes, tu réalises qu'il n'y a même pas un seul baptême qui a été fait au nom du Père et du Saint-Esprit. Regarde, cherche dans ta Bible de Actes, tu peux me commencer à Matthieu si tu veux. De Matthieu jusqu'à Apocalypse. Si tu trouves un seul baptême au nom du Père et du Saint-Esprit, après le service, viens me voir, je te donne $1000 sans taxe. Mais si par contre, tu cherches et que tu trouves des baptêmes au nom de Jésus, c'est à toi de me donner $1000, mais avec taxe. Parce qu'il y a, je peux te montrer au moins 5 fois où on applique le nom de Jésus sur des personnes dans le livre des Actes. Parce que le nom de Jésus doit être appliqué sur toi. Tu dois porter ce nom-là, parce que c'est le nom de ton Père. Et vous savez, ce verset-ci, la Bible en fait, ça va, chaque verset trouve sa paire. Chaque verset trouve son épouse dans la Bible. Et l'épouse de ce verset-ci, c'est dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe 9, 5, la Bible nous dit, car un enfant nous est né,
Un fils nous est donné. Quel est le nom de ce fils? N'aie pas peur. Quel est le nom de ce fils? Jésus. Son nom c'est Jésus. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. Conseiller. Qui est conseiller? Jésus. Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Jésus. Père éternel. L'enfant, c'est en même temps lui le Père. Quand on te dit d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu peux juste réaliser que le Fils, c'est Jésus. Le Père, on vient de le dire. En même temps, il est le Fils, en même temps, il est le Père. C'est également Jésus son nom. Mais maintenant, le Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit? En fait, le Saint-Esprit, c'est juste un titre. Saint-Esprit, ça rejoint les deux natures de Dieu. La nature physique, physiquement, il est esprit, et la nature moralement, il est saint. Et si tu regardes aussi dans le livre, dans ce verset d'Ésaïe, tu vois qu'on te parle de conseiller. On va l'appeler conseiller. Mais le mot conseiller utilisé ici, c'est le même mot qu'utilisé comme consolateur dans le livre de Jean. Donc dans ce verset, il y a Père, Fils et Saint-Esprit, et tous portent le même nom qui est Jésus. Son nom c'est Jésus. Le nom du Père c'est Jésus. Le nom du Fils c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit c'est Jésus. Donc il n'y a qu'un seul nom. Et il n'y a de nom qui n'a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Le nom qui sauve c'est Jésus. Et nous devons porter de ce nom-là. Nous devons porter de ce nom. J'aime le nom de Jésus. C'est le plus beau nom. Il n'y a pas d'autre nom semblable à ce nom. Dieu a utilisé beaucoup de noms dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il est venu s'est révélé avec le dernier nom. Le nom le plus élevé, à la mention duquel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas d'autre nom comme ce nom-là. Et je le dis souvent, si ce n'était pas respect pour le Seigneur, c'est que j'allais nommer tous mes enfants Jésus. Jésus 1, Jésus 2, Jésus ça. Parce que c'est le plus beau nom. C'est le plus beau nom. Si on peut se lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. J'aime le nom de Jésus. Amen. J'aime le nom de Jésus. J'aime le nom de Jésus. Alléluia. Regardez Romains 8, verset 15 au verset 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est le moment où tu peux appeler Dieu Père. C'est le moment où tu reçois le Saint-Esprit. Tu deviens réellement son fils quand tu reçois le Saint-Esprit. Parce que c'est cet esprit d'adoption-là qui crie en toi Père. Et je sais quand tu es en train de parler en d'autres langues, moi je crois fermement que de temps en temps, même si je ne comprends pas ce que tu dis, tu es en train de crier Père, Père. Finalement, je t'ai retrouvé mon Père. Finalement, je suis ton fils. Finalement, je t'appartiens. Finalement, après avoir erré dans le monde, me voici qui est revenu à toi. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues, comme la Bible le dit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu sais, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu es en train de parler en d'autres langues, c'est en train de rendre témoignage que tu es enfant de Dieu. Avant que tu n'aies reçu le Saint-Esprit, il n'y a rien qui rend témoignage de cela. Vous savez, souvent les gens utilisent, quand cette voix-là a parlé au ciel, quand Jésus est en train de se faire baptiser, pour dire que non, ça c'est la troisième partie de la Trinité. Non, ce n'est pas cela. C'est l'Esprit qui est en train de rendre témoignage qu'il est le Fils unique de Dieu. Et si aujourd'hui, tu t'avances ici devant, tu lèves tes mains vers le Seigneur et tu commences à louer. Alléluia, Alléluia. Et en passant Alléluia, ça veut dire je me donne à toi, Seigneur. Alléluia, c'est un mot qui pourrait être utilisé par une femme le jour qu'elle se marie et dit je me donne à toi, mon époux. Je me donne à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Et alors que tu seras en train de louer le Seigneur va te prendre, il va t'adopter, il va te faire à travers ta bouche dire Abba, Père. Et tu vas parler en d'autres langues selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Et là, tu seras appelé enfant de Dieu. Enfant de Dieu. J'ai décidé de faire tout ce que je devais faire pour servir le Seigneur. J'ai décidé de faire tout ce que je devais faire pour obéir à la parole de Dieu. Et je vais finir avec ce verset-ci. Dans Jean 3, verset 8. La Bible nous dit, c'est un musicien pauvre. Ils sont déjà là. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le jour de la naissance d'un enfant, ce que les médecins cherchent comme signe pour s'assurer de sa bonne naissance, qu'il est en vie, c'est que l'enfant crie. Et si l'enfant ne crie pas souvent, même peut-être qu'un médecin, quand le parent va pincer l'enfant, pour que l'enfant crie. Et tu sais quoi? Le jour de ta naissance spirituelle, l'Église, qui est la mère, elle va te regarder. Et elle va regarder ta bouche. Et elle va regarder tes lèvres. Et elle va attendre que ce cri-là sorte de ta bouche. Elle va attendre de voir comment ce vent-là va souffler. Il dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas d'où il va. Mais ce qui est sûr, c'est que tu entends un bruit quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Ce qui est sûr, c'est que tu entends quelque chose. Tu entends un son, tu entends des lèvres balbutier. Tu vois quelque chose se produire. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu le nom du Saint-Esprit, alors qu'on va faire l'appel à l'autel, je vais vous avancer ici devant. Et on va prier pour vous. Le Seigneur va vous remplir de son esprit. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, vous pouvez venir et il y a l'eau. L'eau est chaude. Vous pouvez revêtir ce merveilleux nom en ce jour et rentrer dans la famille de Christ et devenir un enfant de Dieu. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Chose qui est commun à ces deux, c'est que nous devons d'abord passer par la repentance avant que quoi que ce soit n'arrive. Moi, je crois fermement que Dieu va remplir quelques personnes du Saint-Esprit ici. Mais avant que nous prions pour le Saint-Esprit, nous allons juste fermer nos yeux tous ensemble et baisser nos têtes et parler au Seigneur pour eux. Nous allons nous repentir ensemble comme Église, personnellement comme individu. Nous allons prier que Dieu nous pardonne nos péchés. Nous allons prendre l'engagement de le suivre. Si cela est déjà fait, nous allons juste reconfirmer ce Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ta parole, pour ton serviteur qui l'a prêché, Seigneur. Nous ne voulons pas être indifférents à celle-ci. C'est pourquoi nous venons humblement, pas demander pardon devant toi, Seigneur. Pardonne nos chutes, pardonne nos écarts, pardonne nos péchés, Seigneur. Lave-moi, Seigneur, lave-nous tous ensemble, au moyen de ton sang précieux. Par ce sang qui nous lave de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit, Seigneur. Toi et nous purifions, Seigneur. Alors que nous nous engageons, Seigneur, de faire tout à notre possible pour te suivre, Seigneur. Nous voulons marcher dans tes voies, Seigneur. Pardonne-nous aujourd'hui, nous te prions, Seigneur. Donne-nous la force, Papa, de marcher dans ces voies que tu ouvres. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans nos cœurs. Au nom de Jésus, pardonne-nous aujourd'hui, Seigneur. Pardonne-nous, Père.
Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. Oui, avant d'ouvrir nos yeux et de relever nos têtes, je voudrais juste dire ceci. On va même sauter cette étape. On va juste aller droit au but. Vous savez, on a parlé beaucoup de ne pas avoir honte de Jésus-Christ, de ne pas avoir honte de parler de lui. On va mettre tous ce concept de côté. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, je vais vous inviter à venir premièrement à l'hôtel. Cet hôtel est ouvert pour vous. Je dis si vous voulez déclarer ouvertement, le Seigneur va venir. Il va vous rencontrer, il va vous remplir de son Esprit Saint. Si vous voulez venir en avant, les hommes à votre gauche, les dames à votre droite, ceux qui veulent le Saint-Esprit d'abord, si vous n'êtes pas encore remplis du Saint-Esprit, et que vous désirez être remplis du Saint-Esprit, venez en avant, le Seigneur va vous remplir. Alléluia. Il y a déjà une personne qui veut être remplie. Alléluia. Si vous êtes là, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dans le restant de la congrégation, peu importe votre besoin, vous pouvez venir en avant. Alléluia.